Donc Laurent Asselin, médiateur scientifique au Planétarium de Saint-Étienne. C'est une mission qui consiste à aller à nouveau se poser sur Mars avec un rover américain, pour parcourir la planète à notre place, c'est le principe des rovers, et donc étudier Mars à différents points de vue. Les objectifs, c'est comme toujours, mais avec à chaque fois un petit peu plus de précision, d'étudier la planète Mars. On va faire de la géologie, c'est un robot géologue. On va s'intéresser à l'environnement de la planète, à savoir son atmosphère. Et puis on va s'intéresser aux roches et aux éventuelles traces que la vie aura pu laisser à la surface de Mars. Oui, on est au passé. Est-ce qu'il y a eu, il y a plus de 3,5 milliards d'années, de la vie à la surface de la planète Mars? On sait qu'à cette époque-là, il y avait de l'eau liquide. Et donc quand on pense au liquide et certains éléments chimiques, on pense à une éventuelle forme de vie. Alors par rapport à Curiosity qui s'est posé en 2012 sur Mars, on reprend le même type de robot avec le même châssis, avec des instruments scientifiques plus développés. On va s'intéresser aux roches martiennes, on va s'intéresser aux éventuelles traces que la vie aurait pu laisser à la surface de Mars. Il y a une expérience qui s'intéresse et qui va essayer de reproduire, de fabriquer de dioxygène à partir du CO2. Dans la perspective de mission habitée sur Mars, et surtout on va essayer de faire revenir, enfin de prélever des échantillons de roches martiennes pour dans un futur plus ou moins lointain rapporter ces échantillons sur la Terre pour pouvoir les analyser. Ça permet de façon déjà très générale d'obtenir des informations plus précises sur la planète Mars. Alors c'est vrai que c'est plus intéressant peut-être au niveau des sondes qui sont en orbite autour de la planète, qui génèrent énormément d'images de grande qualité. Là on va avoir aussi beaucoup d'images, beaucoup d'informations, mais sur une zone extrêmement restreinte. Le rover est amené à se promener, on va se déplacer sur quelques dizaines de kilomètres à la surface de Mars. Mais effectivement, au niveau des données, c'est toujours intéressant d'avoir des informations. Et puis, si on était amené à découvrir des traces passées de vie sur Mars, évidemment, là, ça ferait aussi le buzz au niveau des informations. Donc effectivement, 2021 est une année placée sous le signe de la planète Mars, avec cette sonde, avec ce rover américain Perseverance et puis deux autres sondes et rovers chinois et émiratis qui ont fait leur entrée en scène autour de Mars au début du mois de février. Et donc dans l'expo de la Rotonde, on va pouvoir présenter et voir des rovers, des maquettes des rovers en question et de rovers passés. Et dans l'expo du Planétarium, on a surtout porté l'accent sur le côté très visuel de toutes les images fournies par les précédentes missions. On va sur Mars depuis plus de 40 ans maintenant, donc il y a énormément d'images. Et donc on a voulu se focaliser sur la beauté des images martiennes. Pour l'instant, on n'a pas de réponse concernant l'ouverture du planétarium et donc de l'exposition, puisque les deux se feront en même temps. Donc quand le planétarium sera amené à réouvrir, on pourra à ce moment-là découvrir l'expo qui est prévue pour être dans le planétarium durant toute l'année 2021. Alors rover, ça vient d'un terme anglais qui veut dire nomade. Et donc le terme de rover, ça sous-entend quelque chose qui va à notre place et explorer un satellite ou une planète. Et on peut rappeler que les premiers rovers datent des années 1970. Les Russes avaient envoyé sur la Lune des rovers, dont un rover Lunokhod 1, 750 kg à l'époque, qui avait parcouru une dizaine de kilomètres et fonctionné pendant 9 mois.